Prenez une profonde inspiration. Sentez l'odeur de la terre mouillée et écoutez le rythme hypnotique de la pluie qui frappe les feuilles. Bienvenue dans cette session immersive de Couteau Azur, où nous allons dompter l'hostilité par la méthode. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'urgence. Nous allons passer 10 minutes ensemble, seconde après seconde, pour déconstruire le mythe du feu impossible et forger votre patience. Chaque seconde de cette pluie est une leçon de vie. Faire du feu sous l'orage est le rite de passage ultime du survivaliste. C'est ici, au cœur de l'humidité, que nous allons forger votre expertise technique et votre résilience. Préparez votre esprit à la discipline du sauvage. Comprendre le feu, c'est comprendre la physique. La pluie agit comme un dissipateur thermique massif qui aspire l'énergie pour s'évaporer. Elle crée un bouclier invisible contre la flamme. Analysons ce combat thermodynamique. Tant que le bois contient trop d'eau, la température ne dépassera jamais les 100 degrés. Or, la pyrolyse demande 250 degrés. Nous devons extraire l'or sec caché sous l'écorce. C'est une véritable guerre de calories contre l'eau. Votre couteau est votre meilleur allié. Sous la pluie, un acier de qualité Couteau Azur est vital. Il doit être capable de raser l'amadou tout en supportant les chocs brutaux du bâtonnage. L'acier ne ment jamais dans l'adversité. Un couteau émoussé est un danger sous l'averse. Prenez ces minutes pour vérifier votre tranchant. Une lame rasoir garantit la précision de chaque micro-geste technique que nous allons effectuer. La sécurité commence par un fil parfait. L'acier réagit à l'humidité. Nettoyez-le, respectez-le. C'est cette exigence technique qui fait la force de notre communauté. Chaque outil impeccable est une assurance vie quand les éléments se déchaînent contre votre campement sauvage. L'organisation est le reflet de la clarté de votre esprit. Sous l'averse, l'improvisation mène inévitablement à l'échec. Tout doit être trié et prêt avant même de produire la première étincelle de vie. Soyez prêt et discipliné. Le bouleau est une station-service naturelle. Son écorce contient des bétulines, des huiles hydrofuges qui brûlent même après des jours d'orage. C'est un miracle de la nature que nous allons apprendre à exploiter avec respect. Prélevez délicatement les pellicules les plus fines. Elles captureront l'étincelle instantanément. C'est l'accélérateur parfait pour vaincre l'humidité. Grattez avec soin, respectez l'arbre qui vous offre cette énergie vitale. Cherchez sous les sapins. Les branches mortes attachées au tronc restent sèches, protégées par le toit naturel des aiguilles. C'est le bois de chevreuil, le combustible de démarrage idéal quand tout le reste est détrempé. Écoutez le son. Une branche sèche doit claquer net, comme un coup de fusil. Si elle plie, elle est saturée d'eau. Laissez-la. Seul le bois qui chante clair libérera les calories nécessaires pour vaincre l'orage de forêt. La récolte de l'amadou sous la pluie est un exercice de patience absolue. Cherchez dans les cavités profondes, là où l'eau ne pénètre jamais. Chaque fibre sèche est une pépite d'or thermique dans ce monde liquide. L'amadouvier est le champignon miracle du bushcraft. Son cœur fibreux est un nid d'allumage exceptionnel. Apprenez à le préparer. Un expert Couteau Azur ne part jamais sans ses réserves de champignons parfaitement sèches. Organisez vos 3 tas de bois, amadou, brindilles et sections plus grosses. Ne mélangez rien. L'ordre est votre seule protection. Tout doit être prêt et à portée de main sous votre abri avant de commencer l'allumage. Gardez votre nid d'amadou bien au sec contre votre poitrine. La chaleur de votre corps finalisera le séchage des fibres. Chaque gramme sauvé de l'humidité est une minute de confort gagnée pour votre survie nocturne. Le bâtonnage est l'art de fendre pour atteindre le sec. Positionnez votre lame au centre de la bûche mouillée. Nous allons extraire le duramen, ce cœur pur qui n'a pas vu une goutte de pluie depuis des années de croissance. Percutez avec régularité. Voyez comme le bois se divise proprement sous l'impact. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la technique pure. L'expertise Couteau Azur se révèle dans la précision de chaque coup porté au bois. Admirez ce cœur sec. C'est votre assurance vie. Même si l'extérieur est noir et pourri, l'intérieur est prêt à libérer son énergie. Subdivisez ces sections avec la rigueur d'un pro. Anticipez vos besoins en bois sec. Préparez assez de bois pour toute la nuit. Sous la pluie, la consommation est doublée. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir une montagne de bois sec. L'organisation est la clé pour ne pas se laisser déborder par les éléments. Passons à la fleur de bois. Rasez lentement le bord d'une branche sèche pour créer des copeaux ultra fins.
C'est ici que votre main doit être la plus calme et la plus sûre. La régularité de votre geste dictera votre succès. Regardez cette finesse chirurgicale. Chaque boucle est une promesse de feu. On en prépare une dizaine pour assurer une transition parfaite. C'est la signature de l'expert couteau Azur, la maîtrise absolue de son matériel. Ces boucles sont des pièges à chaleur. Elles augmentent la surface de contact avec la flamme de manière exponentielle. C'est de l'ingénierie sculptée. Ne cassez rien. Laissez fleurir le bois pour dompter l'orage. N'allumez jamais directement au sol. Le sol mouillé aspire votre chaleur. On construit un raft, un radeau de bois fendu, face sèche vers le haut. C'est votre plateforme d'isolation vitale entre la terre et votre flamme. Croisez les couches pour permettre à l'air de circuler librement. Sans oxygène, le feu meurt. Nous créons ici une cheminée naturelle qui boostera la flamme initiale malgré l'humidité ambiante. L'air est le souffle du foyer. Érigez un réflecteur solide derrière votre foyer. Il renverra les rayons infrarouges vers vous et protégera le nid d'amadou des rafales. C'est l'anticipation d'un vrai professionnel. Pensez-y toujours pour votre confort. Votre campement est votre forteresse. L'abri tarpe dévie la pluie tout en conservant la chaleur. Tout est prêt, ordonné et parfaitement sécurisé. La scène est maintenant montée pour le triomphe de la passion sur l'eau. C'est l'heure du geste sacré de l'allumage. Sortez votre Fire Steel. 3000 degrés de chaleur pure vont maintenant percuter votre nid d'amadou sec. C'est l'étincelle suprême contre l'orage. Concentrez-vous bien sur le geste. Regardez la puissance de ces étincelles. Elles doivent tomber au centre exact du nid. Voyez cette première fumée épaisse. C'est l'humidité résiduelle qui s'évapore violemment sous l'impact thermique massif et pro. Ne soufflez pas trop fort. Laissez la petite braise grandir dans les fibres. C'est un équilibre fragile. Votre souffle doit être un murmure protecteur, pas une agression thermique. Soyez aux aguets du foyer naissant. La voilà enfin. La flamme orange, fragile mais triomphante. Nourrissez-la avec les pellicules de bouleau, une à une. Le dialogue avec l'élément feu commence. Écoutez-le crépiter pour la première fois. Quelle victoire technique! Passez aux brindilles les plus fines. Ne soyez pas gourmand, n'étouffez pas le cœur battant. Le feu doit grandir comme un enfant, avec attention. Voyez-le gagner en puissance sous votre regard bienveillant et expert. Déposez vos fetter sticks. Leurs boucles vont créer une masse de chaleur suffisante pour embraser les sections plus grosses. Votre préparation paie enfin. Admirez cette transition thermique parfaite sous la pluie de forêt. Voyez comment le foyer s'auto-entretient maintenant. La chaleur dégagée est si forte qu'elle sèche le bois supérieur avant même qu'il ne commence à brûler. Vous avez totalement inversé la dynamique de l'humidité hostile. Installez-vous confortablement. Profitez de cette chaleur qui pénètre vos os. Rien n'est impossible quand on possède la connaissance technique et le bon matériel couteau Azur. Vous êtes maintenant maître du feu. Savourez. Un campement propre est la marque de l'expert. Tout est rangé, sécurisé. On profite du sauvage sans le dégrader. L'organisation ne s'arrête pas à l'allumage. Elle continue tout au long de votre séjour en forêt. Respect. Respectez la forêt. Éteignez vos foyers jusqu'à la dernière braise avant de partir. Ne laissez aucune trace de votre passage, si ce n'est la chaleur durable dans votre cœur. C'est ça, l'expertise éthique de couteau Azur. Quand la nuit tombe sur la forêt pluvieuse, votre feu est votre phare. Il est le centre de votre monde. Savourez cette atmosphère unique que seul le bushcraft expert peut vous offrir. Restez toujours vigilant. Passion. Ces braises sont le fruit de votre travail. Elles témoignent de votre maîtrise technique. Continuez à explorer, à apprendre et à cultiver cette flamme qui nous unit tous dans le sauvage. On ne s'arrête jamais d'apprendre.